Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et voyez, je crois, mais je crois de toutes mes forces qu'il vous bénit, vous qui êtes en train de nous regarder en cet instant ou qui allez nous regarder plus tard, peu importe l'heure, dès l'instant où vous participez à cette retransmission, vous pouvez être sûr, Dieu est avec vous. Maintenant, vous aussi devez être avec lui, parce que c'est l'alliance avec Dieu, le mariage avec Dieu, le mariage éternel. Ce mariage n'a pas de divorce, de séparation, rien de tout cela. Il est éternel. Les enfants avec le Père et les enfants. Imaginez-vous dans l'éternité être devant votre Père éternel avec tous vos frères, tous ceux qui sont également nés avec vous d'eau et du Saint-Esprit. Vous savez que, par exemple, nous avons dans le monde des nombreuses transformations, créations. L'homme crée tout. Il a presque tout créé. Mais l'homme n'est pas capable de créer une nouvelle créature, faire de vous une nouvelle créature. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pasteur, d'évêque, de prêtre, il n'y a personne qui puisse faire de vous une nouvelle créature, une nouvelle pensée, un nouveau cœur, un nouveau tempérament. Il n'y a pas. Seul le Saint-Esprit est capable de nous faire naître de nouveau. Et c'est ainsi, lorsqu'il nous fait naître de nouveau, notre passé disparaît. Nous naissons de nouveau. C'est comme l'enfant. Vous savez qu'un enfant qui naît reçoit, la première chose, c'est le nom. Son nom est enregistré, n'a pas d'historique. Pourquoi? Parce que l'enfant vient de naître. Ainsi est celui qui naît de Dieu. Qui naît de Dieu, son passé disparaît, car le sang du Seigneur Jésus véritablement lave nos pensées, nos péchés et enlève notre passé et fait de nous de nouvelles créatures. Bien, ça c'est un privilège de ceux qui naissent d'eau et du Saint-Esprit, ceux qui naturellement se sont repentis de leurs péchés. Oh, je ne veux plus être comme j'étais, je ne veux plus être menteur, trompeur, je ne veux plus adultérer, forniquer, je ne veux plus faire rien de ce que je faisais qui est erroné. Je savais que c'était erroné, mais ma chair, vous savez comme est la chair, oui, votre chair meurt, est née une nouvelle créature. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes une nouvelle créature. Et ces créatures nouvelles commencent à avoir un Père, un unique Père, un Seigneur, un seul Seigneur et Sauveur, un seul Esprit qui est le Saint-Esprit. Donc ici sur terre, il est possible d'être une nouvelle créature, si bien que vraiment, le Seigneur Jésus nous a donné à ses enfants le privilège d'entrer en contact avec le Père, de lui
parler sans dépendre de personne, sans dépendre du pasteur, de l'évêque, du prêtre, du rabbin, de personne, seulement de soi-même, car il nous donne la prière complète. C'est cela. Quand le Seigneur Jésus nous enseigne à prier, cette prière englobe toutes nos nécessités physiques et spirituelles. Et c'est ce que j'aimerais que vous appreniez. J'aimerais que vous vous conscientisiez de la grandeur que vous, que nous, qu'un jour, nous qui sommes nés de nouveau, avons reçu le privilège d'entrer dans la présence du Père à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, quel que soit l'endroit, à la maison, à l'hôpital, en prison, dans la rue, quel que soit l'endroit, où que vous soyez, vous pouvez entrer dans la présence du Père et il va incliner ses oreilles vers vous. Le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Maintenant, imaginez, quand vous priez, la prière qu'il nous dit de faire, car lui-même a dit, voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Seul celui qui est né de Dieu a cette conviction, cette certitude. Personne n'a besoin de lui dire. Non, la personne sait. Quand elle dit « Notre Père qui es aux cieux », c'est parce que la personne perçoit qu'elle est enfant et a ce droit d'arriver devant le Père, tout comme le Seigneur Jésus a prié. Père, nous aussi avons le droit de prier et de nous référer directement au Père, notre Père, qui est aux cieux. Qui est aux cieux, mais le Seigneur est si grand, si grand, si grand, que tu es ici avec nous aussi. Il est avec vous, mes amis, mes chers amis. Quelle que soit votre situation, votre problème, il est là, proche de vous, bien sûr. Pour avoir ce contact avec lui, pour avoir le bénéfice, son bénéfice, vous devez lui parler, logiquement. Vous devez lui parler. Si vous ne pouvez pas parler avec votre bouche, vous avez la bouche attachée par une situation, vous avez votre pensée, vous pouvez prier dans la pensée. Quand vous pensez dans ces mots, notre Père qui est aux cieux, il écoute parce que qui a enseigné cette prière, qui nous a dit de faire cette prière? C'est le Seigneur lui-même, son Fils. Donc, le Seigneur Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier. Deux points. Notre Père qui est aux cieux. D'abord, vous arrivez à lui. Ensuite, vous faites la première demande. Que ton nom soit sanctifié. Que veut dire que ton nom soit sanctifié? Loué soit ton nom? Non. Louer, vous pouvez louer Dieu à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, mais sanctifier son nom,
c'est 24 heures sur 24. Vous pouvez louer, vous pouvez aller à l'église, louer, chanter, vous pouvez passer toute la nuit en veillée, louant, chantant, adorant, mais après que vous sortez de là et que vous allez à la maison, c'est fini, votre louange est terminée. Mais là, vous devez continuer dans l'esprit, son esprit, et sanctifier son nom. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire, sanctifier le nom de Dieu? C'est assumer son image, son caractère, le caractère de vérité, c'est exhaler son parfum, c'est porter avec vous l'image de Dieu à la maison, au travail, dans la rue, où que vous alliez, et les personnes proches de vous vont voir une différence en vous, vont voir cette personne est différente. Elle a un regard différent, elle est une personne bonne, une personne du bien. Elle n'essaie qu'aider, elle ne veut qu'aider. Cette personne est en train de sanctifier le nom de Dieu. Car elle est appelée de chrétienne, elle est une personne qui suit le Seigneur Jésus. Donc le nom du Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ, est sanctifié dans sa vie, dans son caractère, dans sa posture, où qu'elle aille. Elle est toujours prête à tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide, car elle est du bien, elle est de Dieu, car véritablement, elle est enfant de Dieu, engendrée par Dieu. Notre Père qui es aux cieux, première demande, que ton nom soit sanctifié. Dieu veut avoir son saint nom sanctifié sur toute la terre, non seulement dans ma vie, dans votre vie, dans notre vie, il veut que tous sanctifient son nom. Tous. C'est très glorieux. Je vais expliquer plus d'ici peu. Et là, la deuxième demande dit que ton règne vienne. Comment est-il possible que vienne le règne de Dieu sur d'autres personnes, les personnes qui sont proches de nous? Quand nous exhalons le parfum du Seigneur Jésus, quand nous rendons témoignage que nous sommes de Dieu, que nous sommes de nouvelles créatures, quand les personnes voient en nous ce jeune homme, cette jeune fille, cette personne était du mal, disait des gros mots, elle ne voulait que les choses de la chair de ce monde, elle n'avait aucun plaisir, ne serait-ce qu'à penser à Dieu. Mais maintenant, c'est une personne, son caractère, sa conduite est différente. Regardez sa conduite. Regardez comme elle s'habille. Regardez comme elle se comporte devant les autres personnes. Tout le monde crie, parle fort, insultant, injuriant, enfin, cette atmosphère hostile, sale, mais elle, au milieu de ce monde pourri, fait exhaler le parfum du Seigneur Jésus. Elle montre la beauté de Dieu dans sa vie. Saviez-vous que les lys, les fleurs les plus belles naissent au milieu de la boue?
naissent ces belles fleurs merveilleuses. Pourquoi? Parce qu'elles sont des fleurs. Elles sont des fleurs. Et Dieu veut cela. Même si nous vivons dans ce monde mauvais, cruel, égoïste, égocentrique, perverse, nocif, cruel, il y a des personnes qui sont nées de Dieu. Elles ne sont plus cruelles, elles ne sont plus des personnes mauvaises, elles ne sont plus des personnes du mal, elles sont des personnes du bien, des personnes de la paix. Ce sont des personnes qui veulent le bien pour leurs semblables. Non seulement le bien pour leurs êtres chers, mais le bien pour leurs semblables. À la maison, au travail, à l'école, où que la personne aille, elle veut le bien de son semblable. Ça, c'est la personne du bien. Donc, cela, certainement, sanctifie le nom de Dieu. Son nom est exalté, honoré dans la vie de cette personne. Donc, à cause de cela, son règne se répand. Les personnes veulent savoir quel est le secret. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? C'est cela. Rendez témoignage, non seulement avec la bouche, non seulement ces témoignages, oh j'étais guéri de ceci, cela, j'ai reçu, j'ai prospéré. Ça c'est très beau, très bien. Mais le plus important, c'est votre caractère, votre conduite en relation aux autres personnes. Ça sanctifie le nom de Dieu et son règne se répand normalement, naturellement, sans forcer. Donc la première demande est que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur toute la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien sûr, saviez-vous, lorsque nous naissons dans le péché, nous voulons faire notre volonté. Pourquoi? Car nous sommes notre Dieu, notre Seigneur, et nous voulons imposer notre volonté. Voyez que le monde est en guerre. Le monde est en train de gémir, la terre est en train de gémir à cause de l'égoïsme de l'être humain. Il ne veut que vienne. Il ne fait que demander pour lui, vouloir pour lui, demander pour lui et parfois il demande pour sa famille. Oh, moi et ma famille, priez pour moi et ma famille. Mais quand la personne est de Dieu, née de Dieu, elle veut que tous sur terre viennent sanctifier le nom de Dieu, que tous sur la terre viennent à être ou vouloir être sous le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Car quand la personne réellement entre dans le royaume, dans le règne du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'Église spirituelle, qui est l'Église contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir, c'est l'Église immaculée, immaculée sans défaut. Quand la personne entre dans le royaume de Dieu, là oui, la volonté de Dieu est faite dans sa vie. Tant qu'elle n'entre pas dans le royaume de Dieu, elle ne fera pas la volonté de Dieu. Et ne faisant pas la volonté de Dieu, il est évident qu'elle montrera qu'elle n'est pas de Dieu. Parce que seulement celui qui sert Dieu fait sa volonté. Seul le véritable serviteur, bon et fidèle, veut faire la volonté de son Seigneur, parce que il n'existe qu'un Seigneur dans les cieux et sur la terre.
Et tous les autres, qu'ils le veulent ou non, qu'ils se soumettent ou non, tous les autres sont serviteurs. Car il n'y a qu'un seul Seigneur, un unique Seigneur. Donc, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans notre vie, que ton règne vienne à travers nos vies, que ta volonté soit faite alors sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a plus d'anges rebelles, il n'y a plus d'anges jaloux, désireux. Non, au ciel, il n'y a que des anges de Dieu véritablement. Et Dieu veut que cela se produise ici sur terre. Et vous faites partie de cela, si vous le voulez. Bon. Donc les trois demandes, d'abord, les demandes que le Seigneur Jésus nous enseigne à faire. D'abord son règne, ensuite sa volonté, d'abord sanctifier son nom, que son nom soit sanctifié, ensuite que son nom soit sanctifié, certainement son règne s'établit dans la vie de ceux qui sont à côté, et sa volonté finalement est faite sur la terre, car jusqu'alors, sa volonté sur terre est celle de l'homme, de l'être humain, du diable. La volonté qui est faite dans la chair et non dans l'esprit. Bon. C'était les trois premières demandes. Maintenant vient la quatrième demande. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Grandes ou petites, monstrueuses ou insignifiantes, ce sont les péchés. Pardonne-nous, Seigneur, et miséricorde de nous. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et maintenant, c'est-à-dire, pardonne-moi comme je pardonne mon ennemi. Mais si je n'ai pas pardonné mon ennemi, je ne vais pas recevoir le pardon de Dieu, car je demande le pardon, je demande qu'il me pardonne en accord avec le pardon que j'accorde aux autres. Avez-vous compris, mes amis? Donc, c'est très fort. Voyez que la prière du Notre Père est complète, elle est parfaite. Et on ne peut pas prier Notre Père qui est aux cieux. Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mieux vaut ne pas prier, car cela ne vaut rien. La prière doit être parole à parole. Vous parlez au Père éternel. Et vous ne pouvez pas être pressé. Vous ne pouvez pas vouloir accomplir une obligation. J'ai prié. Non. Vous devez dire, oh mon Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, parole à parole, accompagnée de la pensée, de la conscience, du cœur, de l'âme. Dieu écoute cette prière, vous pouvez en être sûr. Alors, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas, cinquième demande, ne nous induis pas en tentation. Car si tu nous induis en tentation, on ne va pas supporter. Donc s'il te plaît, ne nous induis pas en tentation. Le Seigneur Jésus a demandé cela, car il a été conduit par le Saint-Esprit au désert pour être tenté. Mais il a vaincu. Mais nous,
seulement si le Saint-Esprit est en nous. Grâce à Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus a vaincu, car le Saint-Esprit était en lui, et il était en jeûne, et il connaissait bien la parole. Donc, il a eu des outils pour résister et vaincre. C'est cela. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Mais il y a tant de maux dans ce monde, mais tous les maux de ce monde, l'égoïsme, la cruauté, la déshumanité, la convoitise, les mauvais désirs, tout ce qui n'est pas bon, tous les maux de ce monde ont une source, c'est le diable. Donc, délivre-nous du malin, c'est-à-dire délivre-nous du diable. Délivre-nous du diable. Pourquoi? Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, dans tout l'univers, la puissance et la gloire. Amen. Voyez. Il semble que j'ai oublié de faire la demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je voulais le laisser pour la fin, car cette partie est très importante. Voyez. Faites attention. J'ai cette prière. Je porte cette prière avec moi toute la journée. Mais je la fais le matin et le soir, spécialement. Pourquoi? Parce qu'elle englobe toutes nos nécessités, les nécessités physiques, le pain quotidien, le repas que nous faisons chaque jour, non seulement le pain quotidien, mais également toutes les autres nécessités que nous avons, la protection du mal, des maladies, des infirmités, de ce qui est mauvais dans ce monde. Mais également, le pain spirituel. Donc chaque jour, je demande à Dieu, oh mon Père, donne-moi le pain spirituel. Il m'enseigne et enseigne-moi à enseigner à ton peuple ce que tu m'as donné et tout ce que j'ai, tout, 100%. Je veux le donner à ton peuple, mais j'ai besoin de savoir comment. J'ai besoin de savoir comment je peux faire cela. Donc, ce que je veux pour moi, je le veux aussi pour vous. Je veux que vous ayez, mais voyez, ce pain quotidien, si je demande à Dieu le pain quotidien pour le jour d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est mercredi. Donc, je vais vivre mercredi protégé par cette demande. Ma nécessité, que mes nécessités soient physiques, d'ordre physique ou d'ordre spirituel, il va me donner. Il va me donner car j'ai demandé. Et j'ai demandé au nom du Seigneur Jésus et en accord avec la volonté du Seigneur Jésus. Ces paroles sont rigoureusement, ces demandes sont rigoureusement en accord avec notre Seigneur Jésus qui donne le secret de comment plaire au Père pour que le Père alors vienne nous plaire. David a appris cela dans la douleur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc,
Mes amis, vous qui aimez lire les psaumes, vous aimez lire les psaumes parce que les psaumes sont des expériences personnelles des psalmistes qui ont été dirigés, conduits par le Saint-Esprit lui-même pour prier en accord avec ses paroles. Et vous aimez. Mais ici, nous avons la prière que le Seigneur Jésus lui-même, le Fils du Très-Haut, nous a donnée. Il a dit, voici donc comment vous devez prier. Donc, nous allons prier ainsi. Je vais obéir. Et tous les jours, le matin et le soir, non en répétant des paroles, rien de tout cela. Ne soyez pas un perroquet. Faites la prière consciemment. Soyez un fils, une fille de Dieu et parlez-lui ainsi. Donc, quand vous demanderez le pain quotidien, sachez que vous demandez, oh, je demande la santé, je veux le pain physique, je veux du travail, je veux un toit, je veux des vêtements pour m'habiller, je veux savoir me conduire aujourd'hui, je veux savoir comment je vais résoudre les problèmes, tout ce que je vais manger. D'ailleurs, je vais vous dire avec sincérité, voyez, faites attention. Quand nous avons par exemple une constipation, nous restons de mauvaise humeur, oui ou non? Quand la personne a le ventre plein, réellement, ça enlève la bonne humeur de n'importe qui. Donc, je vais vous dire, apprenez à rendre grâce à Dieu. Apprenez, oh mon Dieu, je te rends grâce. Quand vous vous asseyez à table pour manger, oh mon Dieu, je te rends grâce pour ce repas. Ce n'est pas tout ce que je voulais, mais c'est tout ce dont j'ai besoin. Je te rends grâce pour cela, mon Père. Donc vous mangez avec plaisir et vous sentez dans la bouche chaque millième de seconde la saveur de ce que vous mangez, de ce que vous savourez. Et c'est Dieu qui nous a donné ce plaisir de dégustation. Goûter la nourriture et manger comme un rêve. Très bien. Vous devez rendre grâce à Dieu non seulement pour le pain quotidien que vous mangez, le pain physique, mais aussi quand vous allez aux toilettes et que vous allez déféquer. Ah mon Dieu, alléluia, grâce à Dieu, car mon intestin fonctionne parfaitement. Quelle merveille! Vous sortez léger. Quand vous allez manger, vous y allez avec faim, vous y allez vide. Mais quand vous sortez des toilettes, vous sortez vide, léger. Oui ou non? Et quand vous allez uriner, cette chose simple, c'est quelque chose de si commun, banal, les personnes font et oublient que Dieu nous donne le privilège d'ingérer l'aliment, d'ingérer la boisson, l'eau ou le jus, quoi que ce soit, et ensuite l'enlever de nous. C'est merveilleux, magnifique. Nous avons mis le témoignage de ce pasteur qui a eu un problème au rein. Il ne pouvait pas uriner, mais après avoir reçu un rein de quelqu'un de Dieu, le rein de cette personne a fonctionné en lui
et il a uriné des litres d'eau, des litres. Et il disait, quel plaisir de sortir, aller aux toilettes et uriner. Combien de personnes vivent avec des poches, ces poches qui restent là pour évacuer, pour uriner dans la poche. Combien de personnes, les pauvres, gémissent à cause de cela. Mais Dieu nous a donné, il m'a donné un rein qui fonctionne, des reins qui fonctionnent, des intestins qui fonctionnent. Quelle merveille, regardez. Voyez quelle merveille. Donc, je dois rendre grâce à Dieu. Aussi bien quand je m'assois à table pour manger le pain quotidien que lorsque je vais aux toilettes pour déféquer ou uriner. Quelle chose merveilleuse. Mes amis, apprenez à remercier Dieu pour chaque petite chose, aussi petite, insignifiante soit-elle. Vous serez en train de plaire au Père. Et le pain quotidien va apporter sa protection. Vous serez protégé, car vous avez demandé le pain quotidien. Il va protéger votre vie durant ce jour, toute cette journée. Le jour suivant, vous allez demander encore, et il va vous protéger. Et vous allez vivre ainsi, en communion permanente avec lui. N'est-ce pas glorieux? Mais cela n'est que pour ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit, qui réellement reconnaît la grandeur de Dieu en tout dans sa vie, même si c'est dans les choses les plus insignifiantes, les choses que nous faisons naturellement, qui a besoin. Une nuit où vous dormez, quelle merveille. Vous ouvrez les yeux le matin, merveilleux. Donc, mes amis, apprenez à vivre en communion avec lui. Apprenez à vivre avec lui. Faites de lui votre mari, comme dit le prophète Ésaïe. Il est notre époux. Alléluia. Il est notre Père. Il est notre lumière. Il est notre vie. Il est notre tout. Vivez le pain quotidien intensément. Mais n'oubliez pas que dans le pain quotidien, Dieu nous donne. C'est lui qui nous le donne. C'est le Père éternel qui est au ciel, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.